Lancement officiel de la phase écrite du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2022. Porto Novo, la ville capitale, a servi de cadre à la cérémonie. Au collège catholique Notre-Dame de Lourdes, tôt dans la matinée de ce lundi 13 juin 2022, Yves Tchabi Kouaro, ministre des enseignements secondaires, de la formation technique et professionnelle, a donné le top. Nous avons choisi de venir ici au collège catholique Notre-Dame de Lourdes de Porto Novo. C'est un établissement privé. Nous avons choisi de venir ici tout simplement parce que le privé compte beaucoup pour nous. Vous savez bien la partition que le privé a dans le système éducatif. C'est une façon pour nous de leur faire un clin d'œil et de leur dire qu'ils font partie intégrante du système. De leur dire que nous comptons sur eux pour dérouler toutes les réformes qui sont en cours dans le sens, évidemment, d'avoir de meilleurs résultats possibles. Et ce qu'il y a à souligner, c'est que au jour d'aujourd'hui, la température a été très complice, très clémente, et sur toute l'étendue du territoire, un soleil brille qui symbolise l'éclat de la réussite de l'organisation. Et avec ce soleil qui brille pour nous apporter de la lumière, c'est également le symbole de ce que tout se passera bien pour nos candidats, qui sont au nombre de 119 746 au titre de cette année. Mes impressions sont très bonnes. Nous sommes dans un collège confessionnel et nous sommes confiants du fait que, d'une manière générale, les collèges privés ont l'obligation des résultats. Donc ici, c'est une fierté de constater que le lancement a été fait ici et nous sommes sûrs que les résultats seraient très bons. Le choix porté sur cet établissement privé n'est pas anodin, dira Dr Bertin Dansou, directeur départemental OEME en charge des enseignements secondaires, de la formation technique et professionnelle qui emboîte les pas à son ministre de tutelle. Il faut reconnaître que Notre-Dame donne quand même les meilleurs résultats dans le département. Et c'est un clin d'œil au privé, comme le ministre l'a dit. Je le remercie vivement par rapport à ça. Et puis c'est une invite aux autres privés pour qu'ils fassent pareil et que les publics aussi viennent à leur hauteur. Il revient ensuite sur les statistiques du département dont il a la charge et qui abrite le lancement officiel. On dit qu'on a 24 680 candidats, dont 11 938 garçons et 12 742 filles. Bon, le plus jeune a 11 ans, le plus âgé a 48 ans. Il faut reconnaître qu'il y a une tendance inversée. Il y a plus de filles que de garçons. Donc ça veut dire que la politique de la scolarisation des filles, ça avance. Et on a 37 centres, et 35 centres normaux et deux spéciaux. Bon, les deux spéciaux, il y a pour les malentendants, ça là c'est à Doha, et puis les malvoyants, ça là c'est à Dio. Le préfet de l'OEME, Dr Maria Potrosso, et le maire de Porto Novo, Charlemagne Nkoti, se disent tous deux fiers de ce choix porté sur la ville capitale pour abriter la cérémonie. Je suis fière du fait que le lancement officiel soit fait dans mon département. Et ça revigore les apprenants de mon département et ceux du Bénin entier. C'est une source de motivation de voir les autorités venir lancer officiellement les examens, surtout le ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Son arrivée nous a donné encore plus d'énergie pour continuer le travail. Je tiens à remercier le gouvernement de mon pays d'abord pour la tenue à bonne date de ces examens-là, et pour tous les projets qui sont réalisés pour renforcer le taux de réussite de nos apprenants. Ce sont des mesures incitatives qui aident les apprenants à mieux travailler. Et comme attente, je dirais que puisque j'ai constaté que tous les acteurs de l'éducation se sont mobilisés autour de l'objectif commun qu'est la réussite des apprenants, je suis en train de m'attendre à de meilleurs résultats
Et j'ai espoir que mon département sera le meilleur. Porto-Novo a eu cette année cette chance d'abriter le lancement officiel. Bon, pour moi, quelque part, je peux aussi dire que c'est normal en tant que capitale, mais la capitale ne peut pas abriter tout le temps le lancement de tous les examens. Ceci dit, je ne peux qu'être heureux et fier. Et cela traduit aussi le sentiment de tout Porto-Novien. En termes d'attente, c'est de voir Porto-Novo décrocher la Palme d'Or, c'est de voir Porto-Novo occuper non seulement la première place pour cet examen, mais donner le meilleur résultat pour cette année parce que nous avons travaillé pour parvenir à cet objectif à travers les renforcements des travaux dirigés, les renforcements de capacité des enfants. Ceci pour permettre à Porto-Novo d'occuper cette place honorable. C'est aussi le lieu de remercier le gouvernement et surtout pour les réformes qui ont permis d'avoir une année très calme, une année sereine. On constate depuis quelque temps qu'il n'y a plus de grève. C'est une réforme majeure et nous espérons que cette réforme va produire davantage de fruits pour que nous ayons des enfants bien formés. Après le centre de lancement officiel, le cortège s'est ensuite ébranlé vers d'autres établissements où l'examen se déroule dans la ville capitale. De Notre-Dame de Porto-Novo, en passant par le centre de composition du CEG d'Avier jusqu'au lycée Tofa 1er, tout a très bien démarré. L'examen du BEPC 2022 a bien démarré au Collège catholique Notre-Dame de Lourdes. Nous avons au total dans ce centre 403 candidats répartis dans les deux séries. Ils sont 165 en ML et 238 en MC. Ils sont répartis en 13 salles, 5 pour la ML et 8 pour la MC. Au centre du lycée Tofa, tout a bien commencé. Et voilà, les surveillants étaient là, sauf 2 qu'on a remplacés. Les élèves, ils sont là. Sur 478, il y a 6 absents. On a constaté, donc, ils sont 472. L'effectif est gérable avec le représentant de la direction. Et tout se passe bien pour le moment. Et Dr Bertin Dansou, pour finir, s'adresse à tous les acteurs impliqués dans le bon déroulement de l'examen du BPC session de juin 2022. Bon, je pense que nous comptons sur les surveillants. Ils ont été suffisamment briefés. Et puis ils savent ce qu'ils doivent faire. C'est toujours la rigueur à la tâche. Et puis un sens du travail bien fait. Nous comptons sur eux. Les parents qu'ils continuent d'accompagner les élèves jusqu'au dernier jour. Parce que vous avez vu, la plupart de nos enfants sont des jeunes. C'est pratiquement des morpions, certains sont des morpions. Donc il faut les accompagner jusqu'à la fin. Démarré par les épreuves de français ce lundi matin, c'est les épreuves de mathématiques qui mettront un thème à la phase écrite du BEPC, session de juin 2022 sur l'ensemble du territoire béninois, le mercredi 15 juin 2022.